Bienvenue sur ma chaîne YouTube, Le Cerveau du Football, la chaîne où le jeu se pense autant qu'il se joue. Ici, on décrypte le football autrement, analyse tactique, lecture de match, coulisses du jeu, mentalité de champion et bien plus encore. Si tu veux voir le football autrement, si tu aimes penser avant de juger, alors abonne-toi et active la cloche de notification pour ne rien rater. Le football a ses muscles. Ici, tu trouveras son cerveau. Aujourd'hui, on plonge au cœur du mercato estival 2025. Les rumeurs les plus folles, des analyses de pros et des conséquences pour la saison 2025-26. Exactement. On va décortiquer les gros dossiers et bien sûr, vos réactions en commentaire à la fin. Allez, c'est parti. Mourinho choqué par le Barça. Nico Williams au Barça, ce n'est pas un transfert. C'est un avertissement pour toute l'Europe. Ces mots chocs ne viennent pas de n'importe qui, mais de José Mourinho lui-même. Et quand le Special One parle, avec autant de crainte, c'est que quelque chose de très sérieux se prépare en Catalogne. Le FC Barcelone est en train de devenir une machine de guerre, une armada offensive menée par le joyau Lamine Yamal à droite et maintenant l'éclair basque Nico Williams à gauche. Mourinho l'a dit, tu peux mettre 4 joueurs sur Yamal, mais qui arrêtera Nico? Le transfert est quasiment bouclé. Le Barça va activer la clause libératoire de Nico dès le 1er juillet grâce à la prime Nike, exactement comme pour John Garcia. Tout est prêt, l'accord est là, le timing est calé et Hansi Flick attend déjà son nouveau crack pour la pré-saison. Attention l'Europe, Barcelone revient avec une nouvelle génération de feu, un style dévastateur et Nico Williams pourrait bien en être l'arme fatale. Ce que le Barça prépare pour la saison prochaine pourrait tout changer dans le football européen. Parlons un peu de Víctor Gyökeres. En 2024-25, Gyökeres a explosé les compteurs avec 54 buts en 52 matchs, toutes compétitions confondues pour le Sporting CP et remporté le titre de meilleur buteur du championnat portugais, 39 réalisations. Il a aussi brillé en Ligue des Champions, notamment avec un triplé contre le Manchester City et un court doublé sur une dizaine de matchs. Son contrat comprend une clause libératoire à environ 100 millions d'euros, mais un accord verbal avec le Sporting lui permettrait de partir autour de 60-75 millions d'euros. Toutefois, le président du Sporting, Varandas, n'a jamais validé officiellement ce compromis, exigeant toujours la somme contractuelle complète. Conséquences, tensions, frustration de l'attaquant et même la menace de grève liée à ce différend. Arsenal est désormais favori pour recruter le Suédois avec des offres entre 60 et 85 millions d'euros évoquées et Gyökeres lui-même privilégie ce projet. Il aurait même informé son entourage qu'un transfert aux Gunners était imminent. Manchester United, avec son ancien coach Amorim, reste sur les rangs. Mais Gyökeres semble moins enthousiaste en raison de l'absence de Ligue des Champions et des discussions contractuelles houleuses. D'autres clubs, comme Juventus, Chelsea ou encore le PSG, y seraient intéressés, mais ils sont nettement en retrait selon les bookmakers. Arsenal prépare une nouvelle offre après que la première, environ 60 millions d'euros, a été refusée par le Sporting. Le dossier semble en bonne voie, même si Sporting ne lâche pas facilement son joueur. D'après ESPN, United n'abandonne pas, mais leur absence de C1 complique l'affaire. Une signature avant la clôture du mercato, mi-août 2025, paraît probable, Arsenal étant bien positionné. En résumé, statut actuel, libre, apte depuis mars 2025, suspendu pour dopage, fin de suspension, mars 2025, club pressancien, MO préparation, autres pistes, SMLS, DC United, LAFC, Arabie Saoudite, Bundesliga, La Liga, motivation, LL Ligue, des champions et retour en équipe de France. Paul Pogba se prépare à un comeback ambitieux. L'AS Monaco semble être la destination idéale, un environnement stable, une place en Ligue des Champions et l'opportunité de renouer avec le football au top niveau pour viser un retour en équipe nationale. Reste à confirmer la signature officielle dans les prochains jours. Et maintenant, c'est officiel, les amis, la visite médicale d'Ansu Fati à l'AS Monaco débutera vendredi, dès que les documents avec le Barça seront terminés et signés. Le FC Barcelone prolongera son contrat d'1 an pour des raisons de fair play financier, avant de le prêter à Monaco, avec une option d'achat d'environ 11 millions d'euros, incluant une clause de revente ou de rachat, environ 28 millions d'euros. Tests médicaux planifiés. Fati devrait passer sa visite médicale le 28 juin en vue d'entamer la pré-saison monégasque le 1er juillet. Accord proche, malgré détails à régler, les négociations se sont intensifiées ces derniers jours, mais traînent encore sur la répartition du salaire. Monaco ne souhaite couvrir que 40% selon Barcelone. Pourquoi Monaco ? Monaco est privilégié par le joueur
qui souhaite retrouver du temps de jeu et un rôle consiste au sein d'une équipe compétitive, Ligue 1 et Ligue des Champions. Environnement favorable. Adi Hütter et le projet sportif de Monaco offrent un cadre moins pressurisé qu'à Barcelone, ce qui pourrait relancer sa carrière. Toutefois, il y a des points encore en suspens. Pour la cime italienne, Barcelone voudrait soulager 100% de sa masse salariale. Monaco propose 40%. Clause de recompréhension. Barcelone souhaite inclure un droit de rachat estimé à 28 millions d'euros, ainsi qu'un pourcentage sur une future plus-value. Prochaines étapes, 28 juin, tests médicaux à Monaco. 1er juillet, début de la pré-saison avec l'AS Monaco. Fermeture du dossier avant fin juin. Accord attendu autour du 30 juin pour valider le deal fiscalement et administrativement. Fati est sur le point de rejoindre Monaco en prêt avec une option d'achat. Accord proche, tests médicaux prévus cette semaine. Mais les derniers détails financiers, salaires, clauses, doivent encore être précisés. Parlons de la situation actuelle sur le transfert de Nico Williams à Barcelone. Le joueur veut rejoindre le Barça. Nico Williams et son agent ont informé l'Athletic Club du désir du joueur de rejoindre le Barça. Un accord personnel a été trouvé sur un contrat de 6 saisons jusqu'en 2031, avec un salaire net estimé entre... Barcelone dispose des fonds nécessaires pour payer la clause, environ 58-62 millions d'euros, notamment grâce à un accord avec Nike, 155 millions d'euros, mais doit libérer de la masse salariale pour l'inscrire. Selon les sources sûres, Barcelone activera la clause libératoire de Nico Williams entre le 1er et le 2 juillet. Deco et le club travaillent à dégager des salaires en partant de joueurs comme Christensen, Iñaki Peña, Pablo Torre, Ter Stegen ou Ansu Fati. 3. L'Athletic refuse toute flexibilité. Le club basque refuse les paiements échelonnés ou une réduction. Il exige le paiement intégral et immédiat de la clause à 58-62 millions d'euros. Athletic privilégie également une offre de Bayern Munich, plus favorable financièrement, possibilité de paiement différé. 4. Défi réglementaire. La Liga alerte Barcelone. Le club doit ajuster son plafond salarial pour pouvoir enregistrer Nico et potentiellement Joan Garcia, sans quoi des ventes majeures seraient nécessaires. Malgré cette mise en garde, le Barça affiche optimisme pour y parvenir avant le 30 juin. Accord personnel trouvé. Athletic exige paiement total immédiat. Barça prêt financièrement, barre locage dû au fair play financier. Le joueur motivé, Ayern, reste en embuscade. Barcelone est confiant quant à l'issue favorable. Ils estiment pouvoir inscrire Nico si toutes les conditions sont réunies avant la clôture du marché. Les prochaines étapes à suivre, libérer de la masse salariale, vente attendue d'ici fin juin. Déblocage du paiement de la clause intégrale. Enregistrement du joueur si la Liga donne son feu vert avant la fin du mois. Parlons de Darwin Núñez qui milite pour un transfert à Naples. Liverpool est prêt à vendre l'attaquant cet été afin de financer le recrutement d'un nouvel attaquant. Núñez devrait quitter Anfield avant la fin du mercato, des clubs saoudiens étant également intéressés par l'international uruguayen. Fraîchement sacré champion de Série A, Naples s'impose comme le principal prétendant au maintien de Núñez en Europe. L'attaquant serait intéressé par un transfert pour rejoindre Antonio Conte, qui a le don de faire tourner ses meneurs en attaque. Núñez affiche un bilan correct à Liverpool avec 40 buts et 26 passes décisives en 143 apparitions pour les Reds. Son total de 25 buts et 13 passes décisives en 49 titularisations représente un but tous les 2 matchs et une passe décisive tous les 4. Cependant, ce n'est pas pour cela qu'on paie 85 millions de livres sterling, somme que Liverpool a déboursée pour Benfica en juin 2022. Núñez est une figure populaire auprès des supporters d'Anfield qui ont régulièrement loué son talent pour semer le chaos dans la défense adverse. Mais il semble que le jury n'est pas encore tranché avec l'entraîneur Arne Slot, qui n'a titularisé l'attaquant que 8 fois en Première Ligue lors du sacre du club la saison dernière. Sa popularité a également diminué auprès de certains supporters après une saison plus difficile marquée par son manque de précision et son manque de précision devant le but qui ne l'a vu marquer que 7 buts, toutes compétitions confondues. Liverpool recherche une nouvelle star pour mener l'attaque et espère récupérer plus de 59 millions de livres sterling pour Núñez. Mise à jour du dossier Liverpool, Alexander Isak. Alexander Isak, 25 ans, est sous contrat à Newcastle jusqu'en 2028.
Auteur de 23 buts en Première Ligue et 27 toutes compétitions confondues à saison passée, il est considéré comme l'un des meilleurs attaquants du moment. Pourquoi Liverpool s'y intéresse ? Besoin d'un NR7 confirmé. Avec les incertitudes autour de Núñez, Jota ou Salah, Anfield cherche un attaquant de premier plan. Forme exceptionnelle. Isak a inscrit 19 buts en Première Ligue cette saison avant la dernière journée, confortant son statut. Le prix évoqué. Fourchette entre 100 millions et 150 000. Les discussions parlent d'une première offre autour de 100 millions, potentiellement poussée jusqu'à 150 000 pour tester Newcastle early juillet. Plateau fixé par Newcastle, le club ne vendra pas en dessous de 150 000, montant susceptible de grimper si Newcastle accède à la Ligue des Champions. La position de Newcastle, refus catégorique de vendre. Newcastle, rassuré par ses finances et son nouveau contrat avec Isak, affirme qu'il n'est pas à vendre. Préparation d'une prolongation. Le club propose un contrat plus lucratif, plus de 150 000 en 16 semaines, renforcé par la qualification en Newcastle. Scénario envisagé. Offre record. Liverpool pourrait tenter sa chance, mais cela nécessiterait un record britannique et surtout qu'Isak manifeste son envie de partir. Échange avec Núñez plus cash. Proposé en alternative, mais Newcastle n'en veut pas car il juge Isak indispensable. Obstacle majeur. 1. Prix astronomique, s'écarter de 150 000 semble quasi impossible pour Liverpool, surtout au regard de leurs contraintes financières. 2. Aucune pression de Newcastle. Le projet à long terme du club, aidé par leurs ressources, leur permet de résister financièrement. 3. Absence d'intérêt affiché d'Isak. Le joueur n'a pas exprimé le désir de partir et reste concentré sur Newcastle. À suivre. Juillet verra si Liverpool fait une offre concrète à Newcastle. Action d'Isak, seule sa volonté de partir pourrait infléchir la position du club. Prolongation à Newcastle. Un nouveau contrat pourrait sceller la situation. Liverpool envisage un coup massif pour Isak, mais Newcastle tient fermement sa star, convaincu de la conserver, même en cas d'offre record. Le transfert semble à ce stade hautement improbable, à moins d'un revirement majeur du joueur ou d'un deal historique. Maintenant, voici les déclarations chaudes de la journée. Luka Modric, tout proche de l'AC Milan. Le directeur du club, Igli Tare, a confirmé les négociations en cours pour une arrivée sensationnelle du maestro croate. Le directeur de l'AC Milan, Igli Tare, a confirmé l'exclusivité de l'arrivée prochaine de Luka Modric. Nous sommes prêts à recruter Luka Modric. Nous avons besoin de nouveaux leaders. Modric peut être un joueur clé pour nous. Et il a demandé à être compétitif, à remporter des titres. Nous sommes sur le coup. À 39 ans, le Ballon d'Or 2018 pourrait relever un dernier défi en Serie A et devenir le nouveau patron du vestiaire milanais. Un transfert légendaire en approche? Mettez vos avis dans les commentaires. Alors que les rumeurs s'intensifient autour d'un intérêt du Bayern Munich, le directeur Tare a mis les choses au clair concernant l'avenir de l'attaquant portugais. Tare, directeur de l'AC Milan, à propos de Rafa Leao et de l'intérêt du Bayern. Leao est un joueur de très haut niveau. C'est un joueur clé pour nous et notre projet. Rafa sera essentiel à notre projet. Le Bayern, nous n'avons reçu aucune proposition pour l'instant. Ce ne sont que des rumeurs. Le message est clair. Rafa Leao reste un pilier du Milan et le club ne compte pas s'en séparer facilement. Et voilà pour ce tour d'horizon complet du mercato estival 2025. Des transferts spectaculaires, des rumeurs brûlantes et des deals qui pourraient changer le visage du football européen. Si tu veux rester informé en temps réel, analyser les coulisses avec recul et passion, alors abonne-toi dès maintenant sur ma chaîne Le Cerveau du Football et active la cloche pour ne rien manquer. On se retrouve très vite pour de nouvelles analyses exclusives. Merci pour ton soutien et surtout, reste connecté au jeu comme un vrai cerveau du football.